Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je continue les vidéos pour le mois de novembre 2020 pour les signes du zodiaque et nous allons voir cette fois-ci pour les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous expliquer ce que cette vidéo va contenir. Donc dans un premier temps, vous allez avoir le domaine sentimental qui va être traité avec 3 jeux de cartes différents, puis un autre jeu de cartes qui permettra de finaliser le domaine sentimental. Dans un second temps, donc une deuxième partie, on verra le domaine général avec également 3 oracles différents, plus un jeu de cartes qui terminera le domaine général. Et pour finir cette vidéo, nous terminerons avec un jeu qui s'appelle les runes et nous tirerons une rune finale qui donnera, je dirais, l'ambiance générale de votre signe pour ce mois de novembre 2020. Je vous rappelle toutefois que ce tirage est un tirage général, donc il peut vous parler ou pas du tout, et que cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé. Voilà, allez, nous allons tout de suite partir pour le domaine sentimental. Donc, que vous réserve l'avenir sur le domaine sentimental pour les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de novembre 2020? Qu'est-ce qu'on vous donne comme information pour vous? Avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Allez. Déjà, la première chose avec les ciseaux, c'est qu'effectivement, il va falloir couper des liens peut-être avec le passé, peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore coupé. Alors, ça n'est pas nécessairement en lien avec une relation sentimentale, mais ça peut être en lien avec votre passé vraiment passé. Par exemple, la peur de l'abandon, la peur de certaines choses qui fait que c'est toujours ancré et qu'il va falloir travailler dessus pour pouvoir effectivement le couper. Peut-être pour certains d'entre vous, vivez-vous une triangulaire où vous ne savez pas trop où vous allez justement dedans et on me dit que c'est vous qui avez les clés, c'est-à-dire que c'est vous qui vous pouvez décider de ce futur. Pourquoi décider? Parce que soit vous continuez dans cette relation qui peut-être vous convient et là on n'en discute pas, tout se passera bien puisqu'elle vous convient, ou alors vous décidez que les choses changent, mais si vous attendez que l'autre peut changer, effectivement, bien souvent, ce n'est voire très rarement le cas, mais ça arrive et heureusement. Là, on vous dit que c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez la clé, c'est-à-dire c'est vous qui pouvez dire bon, il y a un moment donné, stop, les promesses ont été données, je ne vois rien venir. On me dit bien pourtant qu'il y a des ouvertures. Alors les ouvertures, c'est quoi? Les ouvertures, c'est que il est possible qu'effectivement il y ait des choses qui se mettent en place parce que vous avez pris les choses en main. Alors peut-être ce que j'appelle, on va dire des menaces, l'air de dire bon écoute, si tu fais pas ça, eh ben il se passera ça, moi c'est fini, j'arrête là. C'est possible, hein, peut-être une ouverture, ou alors la possibilité effectivement d'ouvrir sur quelque chose d'autre. Alors je vous le dis, hein, en déménageant peut-être. Une ouverture, c'est des opportunités, même si vous ne déménagez pas sur le mois de novembre, bien entendu, mais avec une opportunité qui vous permettrait de déménager. Dans tous les cas, il y a peut-être aussi pour vous, dans cette triangulaire, peut-être que c'est vous qui êtes, on va dire, en couple, hein, c'est tout à fait possible. Donc peut-être une porte de sortie, de se dire: «Bon, maintenant je prends la décision, de partir de chez moi et de vivre ce que j'ai à vivre». C'est tout à fait possible. En tous les cas, ce qui vous empêche aujourd'hui de le faire, c'est une emprise. Alors l'emprise, elle peut être de plusieurs ordres. Soit une emprise, on va dire psychologique, soit une emprise émotionnelle, soit une emprise liée à l'argent. C'est-à-dire vous avez des biens en commun, vous êtes peut-être marié et que si vous lâchez tout là maintenant, eh bien peut-être que vous perdez tout. En tous les cas, on voit que il y a la clé, c'est vous qui l'avez, puisqu'en fait, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas de votre part des prises de décision, c'est comme si on était enclavé dans la même situation. On vous dit quand même que vous rentrez dans une période de chance, donc ça veut dire qu'il va peut-être y avoir des solutions qui vont être apportées auprès de vous par rapport à votre situation. On voit des pactes signés, des pactes de cœur, donc peut-être effectivement que la personne de cœur va vous aider dans votre démarche, hein, si c'est vous qui partez, et peut-être qu'effectivement une personne de cœur va peut-être vous aider là-dedans. Alors, contre toute attente, peut-être, alors on va mettre ça, tout est possible, hein, c'est là où on fait du général, hein. Donc soit effectivement, c'est quelqu'un de votre passé qui va vous filer un coup de main pour pouvoir partir, ou peut-être c'était ce retour, c'est-à-dire dans cette triangulaire de cette personne qui ne prenait pas de décision et qui là va en prendre parce que vous allez passer des pactes, vous allez agencer quelque chose, vous allez être dans l'action. C'est tout à fait possible.
Voilà, en tous les cas, pour certains d'entre vous, eh bien, voyant que les choses ne bougent pas, eh bien, vous ferez le deuil. Alors, le deuil n'est pas nécessairement le deuil par rapport à une histoire, ça peut être le deuil par rapport à une situation. Ça veut dire qu'une situation qui se termine. Je prends l'exemple de couples qui peuvent avoir 20 ans d'existence et qui décident de se séparer. Ça reste un deuil. Enfin, à moins de vraiment, on va dire, vivre une situation horrible, ce que je ne vous souhaite bien entendu pas, mais ça reste toujours un deuil. Voilà, donc effectivement, on a passé 20 ans, 10 ans, 15 ans avec quelqu'un, ça reste un deuil. Attention effectivement à ce que il n'y ait pas justement de la part de l'autre personne dans cette triangulaire qui viendrait mettre son petit grain de sel et qui pourrait effectivement ne pas arranger les choses mais plutôt les compliquer. Donc attendez-vous à un mois qui va secouer à mon avis. En tous les cas, il y a des choses qui vous permettent d'avancer, des invitations, des déclarations, peut-être des choses qui vont vous permettre de vous dire oui, je peux le faire. Alors une invitation, effectivement, vous allez me dire avec cette période de confinement, c'est compliqué. Les situations d'urgence peuvent être effectivement gérées. Après, on peut très bien aussi imaginer que ce soit le retour d'une personne du passé qui va vous donner rendez-vous à l'Intermarché du coin ou au supermarché du coin ou ce que vous voulez du coin pour vous revoir. Tout est possible. Donc voilà, voilà, ça peut être rendez-vous à la poste à 14 heures. On se retrouve dans la file d'attente. Enfin, vous voyez, il y a mille et une choses qui est possible dans les invitations. Je ne vous parle pas d'invitation évidemment au restaurant ou invitation autre part. Ça peut être aussi invitation dans un parc, voilà, pour discuter pendant 1 heure. Voilà. Tout est possible. Donc ne vous mettez pas martel en tête. Il y a possibilité, peut-être justement de quelque chose, d'un retour du passé aussi, hein, de quelqu'un qui va vous ouvrir votre cœur, peut-être quelqu'un avec lequel vous avez vécu une triangulaire, mais c'était peut-être pas le bon timing, peut-être que ça va l'être. En tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui bouge et vous en êtes la clé. Allez, on continue avec l'améthyste Love Oracle. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne encore en plus. Alors, c'est rigolo parce que je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est le jeu qui était à l'envers. Ça a commencé par liaison secrète, donc c'est rigolo. Alors, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, carte est là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oups, elle est tombée, je la prends. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas compris qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, voilà. Il y a quelqu'un qui revient du passé dans votre vie, pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Alors, pas toujours les personnes que l'on pense d'ailleurs, hein, très, très honnêtement, voilà, ne focalisez pas, des fois on cherche, voilà. Donc il y a bien un visuel avec cette personne et il y a bien aussi une nouvelle rencontre. Oh là là, il y a du choix, il y a du choix, il y a, voilà. Et parmi tout ça, il y a l'âme sœur. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et il y a bien une invitation. Donc il y a bien quelque chose qui va bouger pour vous. Alors, en fonction de ce que vous vivez, eh bien, je dirais que vous allez vous reconnaître, hein, mais en tous les cas, il y a bien quelque chose pour vous qui arrive et c'est tant mieux. Projet de vie en commun, projet de naissance avec cette personne, donc il y a vraiment des projets. Projet d'emménagement, projet de déménagement. Donc, vous voyez, c'est vraiment projet d'union, projet de créer quelque chose. C'est beau ça quand même, hein. Attraction. Alors là, c'est un très très joli jeu. Je veux dire, je ne peux pas vous dire mieux. Même si vous êtes dans une situation, on va dire, complexe, ça s'arrange. On trouve les solutions. Voilà. Alors, attention au masque de la tromperie, hein, attention au mensonge en fonction de qui vous aurez choisi. Faites bien tomber le masque. En tous les cas, a priori, vous voyez, je viens de vous dire, faites bien tomber le masque. On me dit que vous avez le bon raisonnement, donc pas de souci. Et oui, bien sûr, ça va être la personne de votre cœur. Donc tout va bien se passer, ça va être ce que vous voulez. Attention effectivement aux formes d'addiction. Dans votre cas, je dirais attention à l'addiction affective, hein. Ne vous trompez pas, on va dire, de partenaire. Un partenaire on n'est pas en addiction affective. Un partenaire, on est libre et on est bien et on se sent comme dans une relation. Voilà. Alors, on a la relation karmique. Alors, c'est pour ça, il faut faire attention. On peut avoir une relation karmique avec quelqu'un de très fort, mais qui n'est pas bon pour nous, et une relation d'âme sœur qui va être beaucoup plus forte et qui va être beaucoup plus belle. Donc, à bien choisir. Attention, il y en a une qui peut être destructrice et l'autre non. Alors, peut-être qu'effectivement, le fait de vivre toute cette situation, il va y avoir de la communication, des échanges, enfin, peut-être même de la loyauté, de l'intégrité. Peut-être allez vous dire, bon, écoute,
pour ceux qui veulent lâcher quelqu'un pour justement quelqu'un d'autre, bah voilà, tu n'as pas respecté tes promesses, moi c'est terminé, voilà. C'est possible, hein, en tous les cas, on vous dit de suivre votre intuition et de faire ce qui est bon pour vous. Alors, on voit bien qu'il y a quelques épreuves, quelques difficultés. Ça va pas être les doigts dans le nez, facile, etc. Non, non, il y a des épreuves. Il va falloir vraiment avoir la foi, mais ça vaut le coup puisque c'est un amour véritable. Donc, vous allez vivre quelque chose de très chouette, ami Bélier, mais ça va être très complexe. Rien ne va être simple pour atteindre cet amour véritable. Donc, je vous souhaite bon courage puisque vraiment, je ressens quand même pas mal d'épreuves, des choix à faire, des choix qui vont pas être faciles à faire. Il va falloir abandonner des schémas répétitifs. Il va falloir s'écouter, il va falloir surtout s'aimer vraiment pour pouvoir être capable de bien faire, enfin je dirais pas de faire le bon choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a des choix à faire, mais d'être au moins en synchronicité avec soi-même. Allez, dernier jeu de cartes pour voir un petit peu s'ils ont les mêmes messages ou s'ils veulent compléter. Pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier pour ce mois de novembre 2020. Hop. Ben, soyez sincères, ouvrez les yeux, hein, c'est la sincérité qui va faire le reste, hein. Sachez que vous, ce que vous laissez faire des projets, c'est d'avancer. Attention effectivement au retour de bâton. Alors la jalousie, moi je verrais plutôt quelqu'un qui essaie de vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre. Donc essayez de lâcher prise et vraiment de pas être... ça prendra du temps, je vous ai dit, hein, ça prendra du temps, c'est peut-être ça. Donc lâchez prise, laissez faire les choses. Soyez fidèle à vous-même, ne dérogez pas, c'est ça. Respectez-vous, ça va être... voilà. Restez prudent, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, ça va être compliqué, hein. N'hésitez pas des fois à prendre du temps pour bien peser le pour et le contre, mais il y a bien un nouveau départ amoureux, donc ça, on le sait, hein. Bien sûr qu'à un moment donné, c'est ce que je vous disais, il y aura sûrement de la mélancolie, de la peine, mais osez communiquer, osez parler, dites les choses, parce que de toute façon, il y aura des choses qui seront révélées, on fera tomber les masques et on verra que effectivement, on aura pris les bonnes décisions. Alors, on termine, comme je vous disais tout à l'heure, par 3 cartes pigées dans le chakra du cœur d'Isabelle Serre, qui va ponctuer cette vidéo, du moins domaine sentimental. Allez. Alors, eh bien, écoutez, il y a des projets en tous les cas en commun avec cette personne de cœur. Il y aura effectivement, c'est ce que je vous disais, une rupture puisque je voyais un choix. Et il y a une rencontre par le biais du travail, voire même peut-être du télétravail, on ne sait jamais dans la vie. En tous les cas, voilà. Cette personne peut également aussi avoir des enfants. Ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez avoir des enfants avec cette personne. Donc voilà, il y a vraiment la construction, il y a des choix, hein, il y a des choix douloureux à faire, peut-être par rapport à une situation bien précise pour chacun d'entre vous, mais c'est pour le meilleur. Voilà, c'est vraiment pour le meilleur. Alors, on continue avec le domaine général pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier pour ce mois de novembre 2020. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les béliers? Quel est le message que l'on veut vous donner? Allez, droiture. Donc, on reste droit dans ses bottes, on fait ce que l'on a à faire, hein. On fait quelque chose qu'on aime, du moins on essaie d'être dedans, mais c'est vrai que on a beaucoup de peur, d'incertitude. On ne sait pas trop si on continue ou on continue pas. Vous, ce que vous avez envie, c'est de transmettre, c'est envie de donner, on va dire, peut-être de changer de poste ou d'évoluer et a priori, vous n'y arrivez pas, on s'y oppose, comme si on ne voulait pas que vous y alliez. Donc peut-être effectivement avez-vous envie de faire autre chose, hein, c'est tout à fait possible, et peut-être qu'effectivement on ne vous en empêche
on vous empêche d'évoluer. C'est comme ça que je le ressentirais. Donc beaucoup de tristesse en vous par rapport à cela, sans nécessairement de compréhension, puisque vous, ce que vous avez envie, c'est de vous épanouir, de pouvoir être bien. Et là, vous êtes un peu dans la confusion parce que vous ne comprenez pas pourquoi on vous empêche de faire quelque chose que, bah, limite, que vous êtes dédié à faire, hein, c'est un petit peu ça, et ça vous rend triste. Donc, et vous comprenez pas, entre guillemets. Donc, je pense que bah, vous allez essayer de vous adapter à la situation et peut-être, on va dire, essayer d'aller plus haut. Par exemple, si vous avez un sous-chef qui vous en empêche, bah, peut-être aller voir le grand chef qui lui va peut-être dire oui. Et on voit bien qu'il y a des échanges de communication. Donc je dirais que ce que je ressens, c'est qu'on essaiera de vous empêcher d'obtenir quelque chose que vous souhaitez. Alors, ça peut être, si c'est pas dans le travail, hein, ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous avez envie de changer de métier et votre conjoint vous dit non. Ou effectivement, vous avez envie de changer de métier, mais ça se passe pas comme vous voulez. En tous les cas, voilà, il y a ce petit, ces choses, c'est comme si vous étiez ralenti ou alors que, comme je disais, comme s'il y avait des personnes qui essayaient de vous en dissuader. Alors ça peut être des amis qui vous disent: «Ah non, non, surtout fais pas ça». Voilà, écoutez-vous, écoutez votre intuition, hein, c'est surtout ça qui va être le plus important. Ou simplement dans le domaine professionnel où on essaie effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues pour éviter, ou de changer de poste ou d'aller ailleurs simplement pour votre état de bien-être parce que vous êtes le souffre-douleur. C'est tout à fait possible aussi. Allez, on continue. Choix, décision, voilà. Pour une transformation, rester ou partir, hein, pour pouvoir être dans cette phase d'épanouissement et cette phase de guérison. A priori, ça devrait fonctionner puisqu'on a les cadeaux, donc il y a des solutions qui se trouvent, hein. Alors peut-être qu'elles sont en attente, peut-être avez-vous déjà fait cette démarche, mais que vous n'avez toujours pas les résultats. Pourtant, moi, je vous dis oui, puisque à la rigueur, la rencontre, je dirais pour certains, une possibilité d'entretien d'embauche via Skype, via autre chose, justement pour pouvoir avancer. L'association me parle bien, donc c'est bien quelqu'un qui peut peut-être venir vous aider, hein, et on parle bien dans le travail, hein, c'est tout à fait possible. Maintenant, si vous êtes marié et que vous entendez bien avec votre mari, c'est peut-être monter une association, c'est-à-dire faire quelque chose à deux, c'est possible tout. Et on dit bien dans le commerce, donc c'est bien dans le travail, c'est bien dans les échanges et c'est bien pour un nouveau poste, qui lui sera sûrement à pouvoir durant cet hiver, voilà, et qui va vous permettre de retrouver une forme de stabilisation. Alors, effectivement, on voit qu'en ce moment, il va y avoir quelques incidents, peut-être quelques pics, donc prenez bien soin de vous, faites bien attention à tout ce qui tourne autour. De toute façon, ça va se faire. L'incident que je vois, puisque c'est sorti comme un accident, peut-être qu'effectivement, allez-vous peut-être, je dirais, être à la limite du burn-out, c'est possible aussi. Peut-être allez-vous vous friter ou vous disputer avec votre chef. Voilà, c'est possible aussi. En tous les cas, voilà, il y a de la frite, il y a des petits soucis qui peuvent arriver. Voilà, on va dire comme ça. Allez, on continue avec vous, les béliers, ascendant bélier, avec le troisième jeu de cartes pour le domaine général, avec le triangle d'or. Donc, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous passer comme message. Allez, on y va. Ben voilà, choix, décision, hein, ça revient, on le sait, c'est la deuxième fois, hein. Faites attention aux personnes qui essaient de vous manipuler ou qui portent un masque et qui vous mentent dans votre domaine professionnel, mais on voit qu'il y a la récompense. Donc ça veut dire que, voilà, pour moi, c'est ce que je vous disais, on a vraiment quelque chose qui ressort, donc pas de souci. Attention aux jalousies, hein, donc c'est bien, toujours pareil, hein, c'est ce que je ressentais. On va vous mettre des bâtons dans les roues, hein, donc attention, oh punaise, attention jalousie, attention, attention, attention au masque. Vous êtes vraiment mal entouré et ça peut même venir de soi-disant amis. Donc attention. Bon, méditez, retrouvez votre calme, recentrez-vous, les choses vont bien se passer. N'ayez pas de tristesse. Quand je vous disais, vous étiez à la limite du burn-out, hein, voyez, attention à vos vibrations, attention à votre cœur, attention à votre âme, attention à votre corps. Voilà, pas de souci, comme je vous disais, quelqu'un vient en soutien, c'est la fameuse association, quelqu'un vient vous aider, quelqu'un qui est en harmonie avec vous, quelqu'un qui va pouvoir vous ouvrir tous les... et alors, attention, il peut y avoir une mauvaise nouvelle. Vous savez, l'accident, c'est ce que je vous disais. C'est quelque chose qui peut venir alors que tout se passait à peu près bien. Pas de problème, même si c'est une mauvaise nouvelle, vous allez vous en sortir. En tous les cas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui peut être une sorte de blocage. C'est peut-être pour ça que ça ne se fera qu'en hiver. Voilà. Peut-être que le poste que vous pensiez pourvoir là, eh bien, il ne sera ouvert qu'en hiver. Voilà. Et peut-être pas en décembre, peut-être un peu plus tard, puisque l'hiver va du 21 décembre jusqu'au 20 mars. Voilà.
Peut-être ça que vous prenez comme une mauvaise nouvelle, donc attention. Allez, on termine ce domaine général avec 3 cartes pigées dans l'oracle de cristal pour voir un petit peu les derniers conseils qu'on peut vous donner à vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier pour ce mois de novembre 2020. Allez, on pige 3 cartes. Les cartes sont un peu épaisses, donc je regarde toujours si j'en ai pas plusieurs. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les derniers conseils qu'on vous donne? Univers, je suis connecté à la source, donc tout arrive pour vous dans le meilleur des mondes. L'union, je me recontacte à mon être profond, comme c'est revenu souvent. Association, aide, soutien. Engagement, je m'engage et j'agis. Donc, il y a bien quelque chose qui vient, où vous allez sûrement signer quelque chose qui va vous permettre effectivement de sortir peut-être de ce mal-être que vous avez peut-être pour certains d'entre vous. Allez, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, je vous termine cette guidance, cette vidéo, hop, pour vous les béliers, avec une dernière carte, les runes, avec son petit livret qui est très bien fait, pour voir un petit peu l'énergie générale pour ce mois de novembre, pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Alors, quelle est l'énergie, quelle est la vibration qui va être autour de ce mois? Allez, je coupe. Agalaz. Je vous laisse regarder la carte et je vais vous chercher sa signification. Alors, j'aime beaucoup les runes, mais je ne les ai pas encore apprises, donc j'utilise ce livret qui est très bien fait. Hein. Agalaz. Agalaz, donc, veut dire signification littérale, grêle. Signification métaphorique, force destructive, moment de crise. Donc, je vous ai dit que ça va être, voilà. Mot-clé, agression. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Image, un loup féroce est sur le point d'attaquer un cheval ignorant le danger. Interprétation, la vie nous réserve des choses que nous ne pouvons pas prévoir. Nous devons accepter les crises pour pouvoir ensuite renaître. C'est ça qui est important. Agalaz nous aide à prendre conscience de notre côté obscur. Donc oui, bien sûr, il va y avoir quelques difficultés pour vous, amis béliers, mais vous allez vous en sortir pour une plus belle renaissance et ne l'oubliez pas, c'est pour du meilleur. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous et des vôtres durant cette période. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.